À tous participants qui suivent nous. Voilà. Merci beaucoup du Verseau. Encore une fois, bonjour Giscard Bouchot, bonjour Jean-Pierre Louis et tout le monde qui est branché, tout jeune qui a un privilège pour que vous assister avec panel ça, qui a fait sur un sujet qui est assez sensible, qui est assez cher à moi-même tout, puisque c'est dans le secteur ça que m'a évolué. Bonjour à toutes jeunes qui branchent directement depuis les réseaux sociaux, Facebook particulièrement, que c'est sous Punch, que c'est sous Copeco. C'est un privilège aujourd'hui pour que nous accueillions exactement dans le cadre du programme PIC Démocratie, qui c'est passerelle Initiative communautaire pour démocratie, son programme qui concevoir et qui mettait en œuvre par le groupe ECO Haïti, une association à but non lucratif et non politique, qui est supporté par International Republican Institute, IRI, et National Endowment for Democracy, NED, avec support technique et matériel, bibliothèque comme l'OP Haïti, Bange, etc. Donc, jeudi, nous avons l'occasion de rencontrer une série de discussions qui a fait autour de la démocratie, de la citoyenneté, engagement jeune, gouvernance locale, politique publique, et une occasion développement local, etc. Il y a une occasion aujourd'hui pour nous un panel extraordinaire sur management projet culturel, surtout en temps de crise. Aujourd'hui, nous connaissons que nous avons traversé une période dans le monde entier qui exigeait de nouvelles manières de penser, de nouvelles manières d'agir, qui exigeait de nouveaux types de comportements. En crise mondiale qui imposée à toute pratique habituelle que nous avons à un niveau que gagne un redesign qui fait. Et particulièrement au niveau du secteur de la culture, nous pas non plus mettre à l'écart, nous pas non plus dit que nous pas directement touchés par ça qui a traversé le monde actuellement. Et c'est une raison qui fait que dans l'occasion du programme PIC Démocratie, nous avons jugé nécessité pour que nous essayions de rencontrer avec des professionnels de la culture, essayer de rencontrer avec des gens qui ont de l'expérience avant cette période de crise et pendant cette période de crise qui continuait d'exister, qui continuait à entreprendre des initiatives pour partager l'idée ensemble avec nous, partager point de vue ensemble avec nous sur la question de la gestion de projet d'un point de vue global, question qui est liée avec développement local, qui est liée avec question mise en œuvre initiative dans la communauté pour rendre qu'ils ont toujours été vivants, pour qu'ils ont toujours été animés, pour qu'ils ont toujours existé. Donc, nouvelle manière de vivre sa journée, je dis en demander, il faut gagner des pratiques assez dynamiques qui a entreprendre et acteurs qui ont même une responsabilité pour adapter aux circonstances-là à chaque jour, à essayer d'innover pour une meilleure façon de proposer une meilleure offre de service, par extension, une meilleure offre de services culturels. Donc, je dis, nous avons l'occasion d'accueillir ce panel-là Giscard Bouchot. Giscard Bouchot, qui c'est un curateur et opérateur culturel, c'est un professionnel de carrière, on va dire comme ça, professeur qui a le privilège de piloter une série de projets pratiquement un peu partout à travers le monde. Et en Haïti, Giscard Bouchot a le privilège pour que les rencontrer dans le milieu là évoluer à différents acteurs dans le secteur et particulièrement jeunes, dans la façon qu'il a initié des programmes de formation assez pratiques au niveau local, au niveau universitaire. Giscard a le privilège de dire pour rencontrer ensemble avec nous. Plus tard, il a dit nous plus qui est lié. Je pense que le mieux placé pour dire nous une petite classe de qui est lié, brièvement, expérience que il a et vive depuis longtemps et jusqu'à maintenant, parcours professionnel, parcours académique. Et actuellement, dans une situation spéciale, ça, qui j'en le fais en tant qu'acteur, en tant qu'opérateur pour continuer à exister, pour continuer à proposer service. Deuxièmement, nous gagnons Jean-Pierre Louis. Jean-Pierre Louis, qui sont jeunes extrêmement dynamiques, un ami de longue date. Nous avons le privilège de rencontrer sur plusieurs plateaux ensemble, dans plusieurs espaces ensemble, collaborer sur plusieurs projets ensemble. Je dis, Jean-Pierre, lui, continue à faire chemin, un chemin qui est émaillé de motivation, émaillé de passion, mais par-dessus tout, derrière motivation, derrière passion, il y a une action concrète qui a posé. Jean-Pierre, lui, font études en droit, ils font une maîtrise en gestion culturelle pratiquement à l'université de Senghor, à Alexandrie, en Égypte. Jean-Pierre, lui, son opérateur culturel qui est vraiment dynamique.
Les deux passages en Haïti pour stage dans le cadre d'études. Et pendant les deux passages, je dis, bon, Jean-Pierre, lui, en étant en Haïti pour un moment, il est évident que nous profitons, je vais nous bagaille dans le monde parce que ce n'est pas tout jeune en Haïti qui a évolué dans le secteur culturel là particulièrement, qui a un privilège, aller perfectionner, aller parfaire connaissance dans de grandes universités comme l'Université Senghor. Donc, je dis à Jean-Pierre, lui, il a une occasion pour dire nous plus de qui est lié, qui ça l'a fait, etc. Et par-dessus tout, raison d'être panel ça, partager avec nous du point de vue personnel à eux, sous management projet non dimension communautaire et particulièrement de projets dans la culture. Donc, quand on parle de projet culturel, à quoi on fait référence? Projet culturel, qui c'est projet dans l'ensemble, mais qui est assez spécifique. Et pour qui ça nous associe à la gestion projet culturel aujourd'hui à la réalité de la crise qu'on vit et comment peut-on s'accommoder pour continuer d'exister et continuer à proposer cette offre. Donc voilà, et on va commencer effectivement avec bon, Giscard Bouchot qui vraiment a une belle compréhension de milieu, qui a un parcours extraordinaire. Giscard, bonjour, comment est, qui j'en senti? C'est la première fois qu'on a animé un panel ensemble. Pour tous les professeurs, il plus de temps, je dis un modérateur spontanément désigné pour un panel qui a eu un privilège de participer ensemble avec nous. Pour moi, c'est un honneur. Et non seulement pour continuer à apprendre, mais je vous dis, regardez comment on a partagé autant de savoir, autant de connaissances, autant d'expériences avec une série de jeunes qui ont soif de plus pour qu'ils soient capables de forger propre réflexion par eux, pour concevoir propre projet par eux dans la communauté à évoluer, surtout à travers le programme PIC Démocratie qui a favorisé et lancé ça. Merci Dimi. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir panélistes. Bonsoir tout le monde qui de nous en ligne. Et c'est un honneur pour moi Dimi pour participer dans le panel STAM de suivre parce que moi-même partage expérience, moi-même débat, moi-même tout ce qui est dans le domaine connaissance, moi-même activité ça yo. Et d'autant plus connaissance dans le milieu culturel que enfin dans le milieu ça que m'a évolué depuis une quinzaine d'années. Pour me présenter brièvement, bon, curateur, je suis curateur, c'est-à-dire je suis commissaire d'exposition de métier, je travaille sur montage d'exposition et conception de projets depuis une quinzaine d'années. Et je suis opérateur culturel parce que je mets en place des événements et des activités culturelles. Il se trouve qu'il y a à peu près une vingtaine, ce métier n'était pas en vogue. Ce n'est pas un métier qu'on parlait de lui, manager de projets culturels, donc ça fait une vingtaine d'années seulement. Et je content de retrouver avec mon collègue de l'université Senghor, parce que c'était une forme, moi, tout l'homme voulait aller étudier management culturel. Et j'ai commencé par faire un stage dans l'université Paris-Dauphine en France. Stage ça, je pensais que je peux être prêt en termes d'expérience culturelle pour me continuer au niveau master. Donc, je vais apprendre sciences politiques, donc mon licence sciences politiques d'abord, et après licence sciences politiques, moi, entré dans master management culturel, Université Paris-Dauphine en France. Aussitôt que je finis master ça, moi, ouais, importance d'abord un diplôme, mais d'abord diplôme ça, mais d'abord importance expérience gagnée, comment capitaliser des expériences pour finir par un diplôme, c'est-à-dire pour reconnaissance professionnelle pareil, ou reconnaissance par tes pairs, ça y est, les reconnaissances par tes pairs là, donc c'est ça un diplôme finalement, et ça te permet moi ouais qui est important son diplôme gain. Et c'est pour ça que depuis une tournée Haïti, ma bataille pour gagner des formations diplômantes dans le contexte ça, parce que nous, dans le pays, côté gain en pile activité culturelle finalement, ne serait-ce que nos traditions, pas même rentrer dans le montage de projet, dans la conception de l'autre projet encore. C'est ça, nous gagnons déjà là, pour ne citer que ces deux fameuses activités qui c'est carnaval avec tradition rara, tradition vaudou, etc., etc. Donc, tout ça fait partie de culture. Mais qui est-ce qui a dirigé, qui est-ce qui a géré, qui est-ce qui a prévoir, etc.
Alors, management de projet culturel en temps de crise, je pense que son panel qui a rapport avec l'activité que nous avons fait, m'a juste rappelé que management de projet culturel, peut-être que Von t'a dit en temps de plusieurs crises. Parce que c'est plusieurs crises que nous avons traversées là en même temps. Nous n'avons pas traversé une crise, nous avons traversé une crise qui, le fait que son pandémie, tout le monde a parlé de lui, mais nous-mêmes, nous avons des crises par nous là que nous avons géré le manager projet culturel, qui c'est crise financière, par exemple. Donc, côté tout l'autre monde a fait un festival, a fait une activité culturelle avec $50,000 dans pays sérieux, nous-mêmes, c'est $5,000 nous gagnons pour nous faire même bagaille là. Management culturel en termes de crise politique, c'est-à-dire comment on peut prévoir une série de activités, leur instabilité politique chronique. C'est-à-dire pas rien d'eau que demain, là où il n'y a pas de chaud. Pas rien d'eau que dans 6 mois, quand on prévoit faire. Alors, la démocratie peut en parler, justement, comment on prévoit très bien pendant parfois pendant plusieurs mois, et puis juste une instabilité politique, pas permettre que l'activité a fait dans l'heure que vous êtes prévu ou obligé de reporter. Et bon, je ne vais pas continuer, je ne vais pas parler de plusieurs crises, une crise politique, nous avons une crise sanitaire, bien sûr, donc la pandémie que nous avons traversée, la crise sanitaire. Donc finalement, nous rendons compte que panel c'est complexe parce que c'est management de projet culturel en temps de plusieurs crises à la fois, et donc c'est plusieurs crises que nous avons gérées à la fois. Donc, je prêté là pour présentation, moi. Je ne vais pas parler en pile pour faire cette curateur là, pour faire cette commissaire d'exposition, mais tout le monde connaît que ça, un commissaire d'exposition fait. Ça, un commissaire d'exposition fait, c'est mener soft power au pays à la fois disponible pour public local et public international. Moi, je suis spécialisé plus ou moins dans le public international là parce que justement, je considère la culture comme soft power. C'est ça que je prononce le mot soft power, je dis culture. Donc, c'est comment porter soft power ça, puisque nous n'avons rien d'autre que nous vendons, nous n'avons pas uranium que nous vendons, nous n'avons pas pétrole que nous vendons, et bien, seul ça que nous avons vendu, seul ça que nous avons affiché, seul ça que nous avons porté par le monde en tant que peuple, c'est culture. Donc, nous spécialisons dans l'aspect portée culturelle internationale, notamment, par exemple, à la Biennale de Venise, comment on a organisé et comment m'arriver à mettre en place le premier pavillon d'Haïti à la Biennale de Venise, qui c'est une institution centenaire, et c'était la première fois en 2011, par exemple, que Haïti n'a pas participé. Comment multiplier, par exemple, coopération avec Canadiens. Récemment, depuis 5 ans, je développé une coopération avec Canada, même si pas Canada, pas vivre Canada, mais m'aller vers des opérateurs qui sont intéressés à propulser la culture haïtienne au Canada. Donc, en gros, rôle moi, c'est ça, c'est mettre en place des projets et ou bien mettre en place des projets, donc c'est soft power en Haïti, et porter soft power ça à l'international pour nous montrer le monde qui vision pas nous. Qui vision pas nous, qui ça n'a fait, qui ça qui existait là, et qui vision pas nous de ça qu'a fait dans le monde. Voilà. Donc ça, c'est présentation. Je m'apprêtais là, donc probablement nous allons continuer avec le sujet à puis devant. Yeah. Donc, merci, Giscard. Je pense que le parcours, en principe, il y a assez de matière pour inspirer suffisamment, jeunes, pratiquement, pour inspirer tout le monde qui a de motivation pour entreprendre des initiatives. En fait, je me rappelle que le programme Pic Démocratie, c'est une initiative qui est conçue dans l'idée pour favoriser davantage connexion. Une connexion surtout entre jeunes avec jeunes dans la communauté, entre jeunes avec institutions, surtout institutions comme si locales dans la communauté en soi, entre jeunes avec acteurs qui ont évolué pour définitivement garder ensemble qui solutions alternatives qu'ils sont capables de proposer par rapport avec comme si de situations difficiles qu'ils ont confrontées. Et dans même l'idée ça, nous encourager 9 communes dans le département nord et nord-est pour être capables de, selon pratiquement sensibilité, partenaires qui habituellement supportent l'initiative dans la communauté Sao, et c'est des communautés relativement reculées, éloignées, pour permettre de nous amener à une démarche qui a montré que
tout ça qu'a fait ici à Port-au-Prince, il y a possibilité qu'il est capable de développer tout au niveau local dans l'autre zone ça et permettre que les jeunes gagnent conscience de plus en plus de réalité de secteurs d'activité qui ont décidé d'évoluer, conscient davantage de problèmes, mais dynamique innovante que nous avons encouragé dans le cadre du programme de démocratie, c'est mettre ensemble entre eux pour identifier les problèmes et proposer des solutions que vous allez engager pour la donne et arriver à de résultats durables. Et en ce sens, PIC Démocratie prévoit à travers série formation ça bah je ne suffisamment d'outils et moyens qui permettent que vous forger l'idée, vous concevoir plus efficacement l'idée projet et à partir de là dans le cadre d'un concours que nous allons lancer dès demain pratiquement lancer appel à projet pour jeunes qui suivent formation dans la commune et meilleur projet dans chaque commune ça a bien possibilité de un petit financement d'accompagnement pour être capable plus ou moins commencer à mettre des pieds à terre et développer sens leadership. Maintenant, développer sens leadership, c'est par la pratique des choses. Dans ce qu'on a essayé de regarder question projet dans l'ensemble, comme si vous expliquez l'expérience dans la question projet, même si le projet est assez spécifique, mais il y aurait des projets. Donc, qui première compréhension personnelle que vous dégagez, que vous forgez de propre expérience par qui permettre que vous dites, mais ouais, projet en réalité, et sous qu'à fond chapeau, sous projet communautaire qui ont été fait approche ça jusqu'à. En fait, une pareil que moi marqué dans l'expérience, c'est que Mounio, mais c'est démystifier un peu mot pour Mounio. Parce que justement, là, nous dit, là, nous, il y a des mots, là, utilisés, yo charrié, on sent qui déjà là, ça va permettre Mounio comme si démystifier tout ça, tout mythe, mot ça charrié. Là, nous prenons par exemple mot projet, en termes créole, son bagage comme si nous projeter dans le futur. Exactement son idée que nous projeter dans le futur. C'est que nous associons mot projet à possibilité pour faire l'argent. En réalité, dans le contexte, nous là. Et donc, de pour parler de mon projet, oui, ça veut dire qu'il y a possibilité pour me faire l'argent. Si bien que perversité qui vient gagner dans le contexte, c'est que si pas gain l'argent, pas gain projet. Okay. Et ça, vraiment, me remettre en cause un paquet de bagages parce que moun yo prêt pour fonctionner son projet, moun yo prêt pour avoir une idée de projet, yo prêt pour mettre en place son projet, mais si yo pas l'argent en même temps, yo pas motivé. Ça pas intéressé. Projet, pour moi, un projet distinct de possibilités financières projet, de budget en projet. Ou bien doit faire un projet avec zéro l'argent. Okay. Ou bien moyen humain, ou bien moyen matériel. C'est dans le cadre d'un projet, évidemment, que ça y aurait des budgets. Et donc, dans le budget, c'est moyen financier, mais il y a moyen humain, il y a moyen matériel. Et donc, probablement, moyen humain et matériel, qu'à permettre que le projet a fait. C'est-à-dire, chaque monde peut apport par eux, chaque monde peut expertise par eux. Si son projet qui besoin local et que n'a pas son film, eh bien, écoute, moi-même, moi, dis-moi, moi, un local, dis-moi, un vidéoprojecteur, et puis, l'autre qui dit, moi, un film, non, eh bien, écoute, projet film, non fait. Probablement, nous pas besoin un petit moyen pour communication, pour faire mon venir, si nous pas gain et possibilité ça. Mais, en termes, c'est-à-dire dans la mentalité, et surtout dans la mentalité, comment dire, dans le cadre de développement communautaire qu'on va parler de mieux, moi, je me rends compte que le map discuté avec Mounio, eh bien, mon projet, il faut que nous démystifions dans la tête avant. Mon projet, c'est l'en commun. C'est ça, me relève l'en commun. Évidemment, on doit avoir un projet très personnel, mais pratiquement, dans le cadre de ce qu'on va parler, c'est en commun qui peut diriger mon. C'est-à-dire ça nous mettre en commun comme moyen qui peut permettre nous atteindre tel ou tel objectif. Qui spécificité ou qui spécialisation, qui s'organise comme moyen humain, qui s'organise comme moyen matériel. Ensuite, ce n'est qu'ensuite que nous avons regardé qui l'argent que nous avons besoin qui pour permettre que le projet a finalisé. Mais
Malheureusement, c'est souvent l'inverse qui fait, c'est nous avons regardé qui l'argent que nous avons fait et ensuite nous avons regardé à qui monde que nous travaillons, qui ça gagne comme possibilité, etc., etc. Donc voilà, c'est pour ça que demander, même toujours faire l'information, c'est démystifier le mot, garder ça, mot charrier, et puis pour qui ça charrier, pour qui ça, mon projet a, vient comme dire, dimension ça en Haïti. Pour qui ça gagne dimension ça? Pour qui ça? Parce que la plupart de monde qui travaille sur des projets, c'est des organisations internationales, c'est des coopérations internationales. MOA, c'est là le sorti. Ça ne veut pas dire que depuis bien avant coopération et organisation internationale, nous n'avons pas de projet, mais peut-être que nous n'avons pas de projet, nous avons combit, nous avons l'autre mot pas nous que nous utilisons. Mais depuis, nous prenons mot, c'est-à-dire mot, même mot que l'organisation internationale lui a parlé. Ah, est-ce qu'on a un projet? Eh bien, écoute, si l'organisation internationale l'a demandé si on a un projet, c'est que c'est l'argent qui parle. Donc, l'argent, ça veut dire que c'est l'argent qui va permettre que le projet a fait. Or, il n'en est pas. Voilà, ça c'est mon PAM sur question communautaire. Merci Giscard, je pense que son bel râle mené vini qui charriait à la fois expérience parcours et avec expérience pendant que tu profitais partager avec nous de l'idée personnelle qu'on forger sur question projet et je pense que c'est très intéressant approche pour essayer comme si démystifier comme si concept dans tête de façon pour que vraiment impact n'a cherché ça pour que ça n'avait essayé de concevoir et correspondre au mieux à la réalité que nous avons confronté pour résoudre un problème quelconque. Et au lieu que c'est inverse, on essaie d'aborder là, ouais, avant tout, qui ont qu'à charrier dans la poche personnellement, on coble là parce que vous connaissez que vous parlez de bagarre, on bailleur de fonds, on partenaire. Je pense que ça est très intéressant et c'est une approche développement communautaire, initiative communautaire dans l'ABC encouragée, c'est exactement ça. Question mettez ensemble tout ça que nous sommes capables de mobiliser, qui est sorti dans la communauté, ou bien de l'autre côté tout, pour résoudre le problème communautaire. Donc, merci Giscard pour tirer les mains et venir ça. Avant que nous retournions sur vous, on a basculé rapidement côté Job Pierre-Louis. Donc, Job Pierre-Louis, tout à l'heure, j'ai un privilège de dire, c'est un jeune extraordinaire qui me pile estime pour lui, en pile mérite pour lui, sans flatterie, parce qu'il travaille pour ça, il mérite ça, il vaut ça. Job Pierre, lui, fait honneur pour que lui a accepté de partager un panel assez intéressant comme ça, surtout que je dis, il vraiment évolué dans des dynamiques assez intéressantes. Donc, qui est Job Pierre, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Qui côté il sorti? Et qui raison d'être qui mène là, je dis, c'est que je ne suis pas trop mieux placé pour me dire, vraiment, si ça me connaît de Job Pierre, lui, bon pito, qui te place là à ce monsieur, au monsieur qui là, je dis, et m'a rappelé que contenu présentation ça, il y a bien pour les partager avec jeunes qui constituent groupe dans chaque commune que nous ciblons, qui travaillons ensemble avec eux, parce que pour la plupart, c'est des jeunes qui sont très reculés, qui n'ont pas de connexion Internet, etc. Donc, parfois, ils ont besoin, en après-midi, en fin de soirée, retourner pour regarder intégralement le contenu présentation, pour être capable de une meilleure idée pour concevoir une initiative par eux que vous porter dans la communauté. Donc, et 9 communes qui regroupées pour la plupart 250 jeunes actuellement qui vraiment, que nous avons bien privilège rencontrer au Cap Haïtien dans le cadre d'un forum, mais principalement projet finaliste dans un premier temps, qui va avoir une possibilité de présenter devant le jury et meilleur projet par commune à un accompagnement que nous avons mis à disposition dans le cadre du programme PIC Démocratie pour plus ou moins démarrer l'initiative. Alors, Job Pierre-Louis, mon cher ami, comment y est et dis-nous qui sont dans Diaco de journée aujourd'hui. On a parlé du management de projet culturel en temps de crise, en temps de plusieurs crises, si je me répète jusqu'à. Donc, essayez de dire-nous, Job, comment ça est pour vous et qui ça a apporté pour nous, pour jeunes capables plus édifier de la part de monde qui a porté minimum message ça pour vous. Merci Jimmy et bonsoir à tout le monde. Et bonsoir à tous avec panélistes et mon co-panéliste là qui c'est monsieur ou bien monsieur Giscard. Merci à tout le monde qui est sur Facebook ou bien sur Zoom qui a suivi l'intervention qui est axée sur management de projet culturel en temps de crise. Moi-même c'est Job Pierre-Louis. Moi-même étude de base c'est dans droit, mon licence et puis après m'aller pour maîtrise en management de projet culturel. Profiter
avant même d'entamer, je ne vais pas dire trop de bagaille, parce que moi, c'est un acteur culturel très actif dans l'activité que je m'ai organisée, l'activité que je m'ai fait. C'est intéressant dans la question projet, démystification. C'est assez intéressant parce que, premier bagaille, si vous permettez moi ça, les jeunes ont dit le projet, les gens disent qui projet, premier bagaille dit qui problème gain, premier bagaille dit c'est problème d'argent. Or, l'État doit dire problème matériel d'abord, bien problème de ressources humaines. Et malheureusement, j'en ai toujours dit, bon, j'ai besoin de $500,000 ou bien $200,000 pour faire un projet. Pendant les cas, j'ai besoin de speaker, j'ai besoin d'espace, et j'ai besoin de telle compétence, et puis, on réunit, et puis, projet à fait, au lieu que vous demandez comme là directement. Bah, dit comme là, pas important. Bref. Plein d'interventions là, c'est sur question conception de projet culturel, et puis management dynamique de projet culturel. La partie c'est tout sur projet communautaire, et la partie c'est sur le sujet principal, donc c'est management en temps de crise. Mais c'est management culturel, bien sûr. En partie sur une approche qui ça nous comprenne de conception de projet culturel. D'abord, si on regarde des questions conception projet, comme tout projet culturel, on partit sur l'idée ou bien sur une réflexion que on peut apporter une contribution. C'est-à-dire comme c'est conception de projet culturel, il partit sur une contribution qu'on peut apporter dans le secteur culturel là. Ça vient faire tout, c'est un vraiment cumul d'idées pour aller répondre avec une demande. C'est-à-dire où identifier, on dit bon et voilà et telle zone de problème et formation en bibliothéconomie. Ça c'est off là. Et puis, on dit, OK, moi-même, je vais répondre à ça. Pour ça à venir. On dit, OK, moi-même, je fais telle formation dans tel quartier pour 25 jeunes, pour 30 jeunes, sous bibliothéconomie ou bien sous poésie ou bien sous littérature. C'est ça, lorsqu'on concevons un projet culturel, on partit déjà de l'idée qu'on manque. Et puis, moi, je vais porter ça pour le secteur culturel, je vais tenter de résoudre le problème. Ça. Si nous parlons sur management dynamique, pour moi-même, management dynamique, c'est un management stratégique. Il est axé sur deux piliers. Un premier pilier qui c'est sur résultat qu'on va porter, et il y a prévention des risques à caractère culturel. Parce que il y a plein de monde qui va comprendre que un gestionnaire culturel, tout court, son gestionnaire de risque. On ne peut pas comprendre ça parce que on est obligé à réfléchir que si je fais telle activité, est-ce que le public la venir la donne? Si je fais dans telle zone, si je fais dans tel espace, est-ce que la pluie va tomber? Est-ce que l'espace va trop chaud? Est-ce que sont bon? Est-ce que vraiment inviter me à venir? Donc, un monde qui est dans le management dynamique de projet culturel, c'est un monde vraiment qui est dans la gestion de risque. C'est vraiment ce manager de risque. Tout manager culturel, à mon avis, c'est manager de risque. Parce que, ou de non seulement battre pour reporter résultats, font bonne activité, qui ont bon contenu, et tout font ensemble de prévention. Par exemple, sous zone où on fait activité, est-ce qu'il va tirer? Est-ce qu'on va traverser pour aller dans la zone ça? Mais est-ce que le monde qui veut venir, public là a traversé de tel quartier à tel quartier? Donc, vraiment, il faut qu'on ensemble d'idées sur question de prévention, là, à faire projet culturel. Donc, un manager de projet culturel, tout court, pour moi, c'est un manager de risque. Et puis, nous allons aller sur projet communautaire. À mon avis, projet communautaire, c'est des projets qui visent le développement durable. Essentiellement, sur un projet communautaire, on va parler de projet communautaire, lié à comment on peut faire population locale là participer dans le projet là. Parce que le projet communautaire, si adjectif communautaire là vraiment moun yo pas impliqué. Donc, si on parle de projet communautaire, il est nécessaire, ils sont impératifs même pour faire communauté à participer dans le projet là. Là, on va développer différentes techniques pour faire participer. Vendre projet à, faire qu'on ait importance sur un projet à, si ça projet à porter pour zone pour quartier pour pays tout ça, donc faut faire participer là-dedans. Sinon que on peut parler de projet communautaire si on pas impliquer moun yo là-dedans. Les cas tout projet par projet communautaire. On a un sujet principal qui c'est management culturel en temps de crise. Là c'est extrêmement intéressant si on parle de management culturel en temps de crise. Au Haïti, on est constamment en temps de crise. Qu'on est là, on a regardé son manager culturel ou qu'un manager culturel, mais ou pas qu'un manager en temps de crise. Parce que manager en temps de crise alimenté, on l'autre niveau qui peut dépasser, qui c'est créativité et innovation.
Je vais prendre un exemple tout court. Et COVID-19 paraît, vous, capil acteur ou manager culturel qui capait toute activité. Pour qui ça? Parce que limite yo c'était dans présentiel là. Limite yo c'était dans présentiel là. Or, pour manager le projet culturel, faire management culturel en temps de crise, il demandait pour vraiment créatif, il demandait vraiment pour axer sur question, pour fixer question innovation. Les COVID vini, un peu le manager campé, un peu l'activité campée, or, il y a de l'autre alternative. C'est par exemple des billetteries en ligne. Si vous besoin de faire activité à pourquoi, pour faire mon yo payer billets en ligne. Ça demande de l'autre compétence, promotion, marketing digital et autres. Mais, management en temps de crise, demandait vraiment pour dire, bon voilà, et Haïti, pas gagner élection. Mon pral gagner, si on dit pas gagner élection fait tel, si son manager ou deux managers en temps de crise, il faut dire, bon, comment les pral gagner élection dans le pays, il y a un paquet de problèmes, il y a pas de politique, il y a ceci, des manifestations, tout ça. Pour la projet là lui-même, ou calculer vraiment, s'il demande de réflexion pour dire, manifestation qui a commencé tel. Donc, moi-même, si je fais un projet culturel, je fais dans l'espace ça. Donc, management de projet culturel en temps de crise là, tout lui demander, parce que tout le temps, à former pour dire, bon, voilà, contre crise là, ça nous pas oublier que crise là permanent. Vraiment, crise là permanent. Donc, soit management culturel, soit fonds management culturel, doit vraiment miser sur crise là dans lui-même. Pour dire, bon, OK, Haïti, il y a une élection, mais que ça gagne dans le pays. Et par exemple, Matissan, là, on a moun pas passer Matissan. Et Cité Soleil, moun pas entrer. Et il y a des zones où pas internet dans le pays pour moun connecter. Donc, c'est tout ça pour cumuler, pour dire qu'il y a suffisamment d'informations qu'on a pour manager le projet culturel. Crise là lui-même, pas prendre crise là seulement de crise sociopolitique, comme si des manifestations. Crise là, car bon, OK, on a nos zones pas internet. On est obligé de faire une activité. Il faut déplacer qu'on y a. On n'a qu'à gagner internet là tout pas qu'on intérêt pour activité là parce que le grand maman qui mourir, le grand maman qui mourir, le grand monde qui est corona. Donc c'est vraiment le management culturel en temps de crise pour vraiment non seulement identifier crise, ça c'est intéressant. Est-ce que c'est crise politique liée? Est-ce que mon a l'autre crise question sentimentale qui frappé? Est-ce que le crise c'est l'argent mon n'a pas gagné pour le suivre ou bien pour participer? Vraiment faut garder dans quel niveau ou identifier tout ensemble de crises ça et puis agir sur eux séparément si possible. Par exemple, si mon internet il va gagner, OK, pas gagner internet pour suivre formation, on a venu dans zone parce que sous disponible c'est internet pas gagner ou gain volonté déjà, donc on a venu. Est-ce qu'on a sous gain internet pas gain volonté, on a dit OK, mais qui sa formation apporter pour mais qui interroger là-dedans. Vraiment c'est ça que management de projet culturel en temps de crise. Parce que si je prends un exemple vite, on était pour me faire un festival et positionner me fait faire récemment. C'était temps sur 3 jours. Je suis allé à Jacmel, je ne suis pas allé à Jacmel par rapport à Matissan. Je suis allé à Cité Soleil, je ne suis pas allé à Cité Soleil parce que il y a une violence tête chargée dans le moment. Au festival là obligé fait, festival là qu'on a fait sur un seul jour. Il n'a pas fait sur un seul jour parce que je voulais, il fait sur un seul jour parce que m'a géré crise là. Même gens et piqué de fête récemment, il n'a pas fait parce que mon n'est pas disponible, il n'a pas ceci là. Ou vient on autobouille ou dit bon voilà faut il fait tout ça on obligé de contacter chaque monde pour gérer ça séparément et pour jouer un consensus qui est beaucoup plus large pour réaliser conférence parce que là on a comprendre à parler de manager culturel en temps de crise vraiment c'est l'identification crise là pas seulement si m'a présumé crise là pas seulement de crise sociopolitique crise là qui venir sous n'importe quelle forme liée et faut retourner dans ça me dit premièrement faut vraiment qu'a fait prévention de risque parce que vraiment la culture c'est un secteur qui est très à risque. Or, nous-mêmes, on a fait activité culturelle. La majorité des jeunes qui veulent faire activité culturelle, ils n'ont pas pensé avec le risque qu'ils gagnent. Et seulement dit, bon, moi-même, là, même, je veux faire un spectacle de rue. Ou, je veux faire un spectacle de rue, mais pas oublier, soit faire un spectacle de rue, on est là, capacité ces manifestations, de tirer sous, de tirer sous. Donc, il faut faire une prévention pour dire que pas qu'à faire un spectacle de rue dans telle zone, dans tel moment. Dans telle zone, pas qu'à réunir à 8h du soir, pas qu'à réunir à 9h du soir. Dans telle zone, si je réunis dans le matin, il y a penser c'est mal fait mieux, ou bien si vous pensez c'est bagaille vaudou, pas qu'à faire tel type de spectacle dans telle ou telle zone. Vraiment, management de projet culturel en temps de crise, Jimmy, merci pour l'invitation. C'est vraiment identifier crise et agir sur eux séparément. Et toujours songer, crise permanent. Crise toujours là, c'est nous-mêmes qui pouvons agir sur eux. Par contre, si nous sommes encore, si on parle de questions et crise encore, on va prendre de crise d'expérience qu'il y a avec
l'autre manière de temps de crise, surtout avec comment politiciens ou bien de élus locaux. Pas oublier mon expérience que Batouche toi me parler dans mairie Cité Soleil. Parce que si vous voulez l'autre manière de projet culturel pour temps de crise, c'est perception de élus locaux ou bien de politiciens par rapport à ça on fait comme activité ou même comme opérateur culturel. Et un monde qui magistrat, un monde qui député par exemple, il a toujours gagné en tête il faut de bout de bloc planté, béton, tout ça, c'est là où il y a un projet culturel. Il faut son bibliothèque qui monte bien dur, mais il pas ouais soit font activité, il pas ouais côté l'esprit côté intellectuel là, il pas ouais l'activité culturelle. Là qu'on a une crise entre élus locaux, magistrats, qui ça et Kazek tout ça avec opérateurs culturels. Olon moun lembe par exemple dans jeune nous dit m'a formé là, qui lembe gen qui côté dans le Grand Nord, les pour font activité par exemple dans lembe ou bien dans Dondon, faut yo dire tête yo qui c'est magistrat va passer de l'activité m'va faire. Ça déjà une grosse crise qui là, je n'ai pas même comprendre même crise là parce que magistrat va comprendre que on fait politique et si on travaille avec lui même ou même pour ça c'est pas bloc ou planter ou va dire mon atelier m'a fait. Donc là vraiment je avec locaux, avec monde qui dans politique qui comprendre que toute activité sociale, toute activité culturelle tend vers la politique. C'est ça qui est dans tête yo. Et vous avez 10, 15, 20 personnes pour faire activité, bon pour aller dans la politique. Donc là, il y a une crise, il faut que je lui-même garde dans quel niveau, les cas moyens. L'autre crise qui est dans la question projet culturel ou bien management culturel, c'est dans l'association ou bien dans l'entreprise culturelle. Premier bagage m'a dit que aucune association culturelle pas fonctionner, mais pas marcher sans passion. La culture, c'est de la passion. Je ne dis pas gain cob, mais vraiment, avant tout, c'est de la passion. On les jeunes, ça va faire de l'association pour lancer de l'activité. Il faut que vous arriviez à comprendre tout le monde qui est dans l'association pas le même désir, la même passion. C'est celle ou qui a passion pour culture, l'autre a passion pour économie, l'autre a passion pour droit, l'autre a passion pour archéologie, l'autre foutu dans l'association. Ou va l'objet créer crise pour dire ou va l'objet de grosse pour dire pas seulement qui investit dans l'activité yo, pas seulement qui fait des marchés monter descendre, mais c'est parce que préalablement pas font prévention de risque pour dire pas font association à monde qui va avoir passion dans le domaine. On peut tout ça m'a dit là pour tourner autour de prévention. Faut dire moi même pas font association, même pas tourner en association à monde qui va avoir passion dans le domaine. Par exemple ou même on a bibliothèque, on a une question bibliothèque, soit font sous pour leur font association avec ou ka trouver pas actif parce que secteur bibliothèque là lui-même pas trop passionné de lui. Son exemple, pas trop passionné de lui ou alors m'a bail retard dans couple, pas disponible mais parce que pas disponible vrai. C'est parce que pas passionné de ça de soit gagner comme passion. Donc jeune yo, les nous pas faire association, c'est un risque dans mode projet ou management culturel nous ou projet culturel nous va l'exécuter, nous va penser faire conception yo, dans même association nous yo c'est à ce que tout le monde a une passion pour le domaine. Si c'est culture, si c'est économie, si c'est patrimoine, donc vraiment, il faut qu'on ait une passion. Dans la question communautaire, il y a le risque qui pendait sous nous. La communauté n'est pas obligée de comprendre l'activité que nous voulons faire. Elle n'est pas obligée de comprendre. Nous avons un premier effort pour nous faire comprendre l'activité que nous voulons faire. Un deuxième effort pour nous exécuter au tout bon fil. Parce que nous faire nous comprendre l'activité, on ne peut pas exécuter. Donc, il faut faire comprendre l'activité et capable d'exécuter l'activité. Donc, c'est le risque ou pas. Le bras de activité, on ne doit pas même tenir compte de ça. C'est de bas qui tout là, bon, ok, on va faire activité, c'était soleil. Mais je dis, on va faire sur le mal faire activité. Et si on va rentrer sur le mal faire activité, comme dit, on va activité pour faire bagarre pour la politique, il va gagner pour le conflit gang qui gagne, ou c'est une activité culturelle m'a fait. Je finis de dire ça, ok, il va accepter que je me fait. Mais accepter que je me fait là, ça veut dire que je me fait le vrai. Dans la forme opérationnalisée sur terrain. Est-ce que je j'ai un financement? Est-ce que j'ai une ressources humaines? Est-ce que j'ai une ressources matérielles pour me faire activité? Donc, en gros, c'est ça. Là, qu'on y a, je passe à deux pistes de réflexion parce que le problème est posé. Qui c'est la conception de projet culturel? Qui c'est le management et dynamique de projet culturel? Et qui c'est le projet communautaire? Là, on a laissé deux pistes de réflexion. Peut-être email moi là, peut-être si il y a des gens qui sont toujours disponibles pour des échanges, parce que même si déjà c'est passionné de la question de la culture, on a poser des questions pour me dire, mais pour que ça nous oblige à faire concevoir de projets culturels, ou bien pour que ça nous oblige à faire de montage de projets culturels. Ça sont questions, peut-être chacun jeune, chacun monde qui est sur Facebook et sur Zoom qui a tenté de répondre. Pourquoi concevoir un projet culturel?
Ça t'a intéressé nous à réfléchir. Et deuxième questionnement, je ne vais pas répondre à aucune question. Peut-être que je n'ai pas une suggestion, je n'ai pas une interaction, je vais répondre. À quoi ça sert le management dynamique de projet culturel? Mais pour qui ça, un monde qui manage projet culturel obligé à penser à la question de prévention ou bien obligé à penser à la question de résultat? Ça me dit, mais à quoi ça sert le management dynamique des projets culturels? Troisième questionnement, ou besoin de faire activité, mais c'est ça intéressant que vous besoin de faire communauté à participer là-dedans. Par exemple, si vous besoin de projet culturel, pour qui ça obligé de faire communauté à participer là-dedans? Ce sont pistes de réflexion capables d'aider de jeunes et de faire activité sur une réponse, donc vous pouvez aller. Enfin, si je prends un dernier questionnement, une dernière interrogation, des pistes de solution à management culturel en temps de crise, c'est mais pour qui ça nous intéresse à la culture? Qu'il y ait politique, qu'il y ait économie, qu'il y ait droit, mais pour qui ça nous intéresse à la culture finalement? Si vous répondre à une question, pour qui sont intéressés à la culture? Vous répondre à une question, pour qui sont obligés de concevoir des projets culturels? Vous répondre à une question, à quoi ça sert vraiment pour faire un management dynamique de projets culturels? Et vous répondre à une dernière question, ça qui c'est pour qui ça m'oblige de faire communauté à participer là-dedans? Vraiment, si vous répondez à 4 questions, ça va à mon avis, on a un monde culturel là, mais faire autre. Merci Jimmy, merci tout le monde qui a suivi sur Facebook, sur Zoom. Merci à Panelis là et Visca. Merci. Merci beaucoup Job et merci à Duverso qui t'a un bel appui technique qui te permet que une synchronisation vraiment entre intervention là depuis Koto et à Job avec présentation PowerPoint là et vraiment édifié par présentation là, je trouve que gain vie, gain énergie mais en intervention dans tout li inspiré à mon sens espoir tout comme quoi là où mettez sur des pistes qui a poussé une réfléchir aller plus loin dans questionnement, dans interrogation, fait tête nos travail pour nous jouer un élément de réponse. Déjà, c'est un atout, à mon avis, qui est capable de propulser les jeunes dans un univers de réflexion qui est relativement plus riche, qui va permettre que ils sortent avec des bagailles pour concrétiser sur le terrain. Et merci beaucoup. Et Job m'a rappelé avec participants, nous pas trop en pile sur le chat et Zoom. Sinon que 3 participants, nous gagnons sur Facebook là, mais tout contenu, présentation, il y a disponible, bande audio à partager sur WhatsApp avec tous les jeunes pour être capable de retourner à ressources avec YouTube là. Et puis, à partir de là, nous espérons effectivement qu'ils sont capables de joindre assez d'éléments d'information pertinents qui permettent d'aller plus loin. Et avant que nous retournions sur le job, on va besoin de temps pour respirer quand même après une brillante intervention. Et jusqu'à ton côté, Paul, qui, comme si expérience où il pas aller seulement à l'international, il aller dans la ville provinciale, il aller dans une série de communautés qui ont ouais tendance là, qui ont ouais comprendre réalité, qui regard personnel pour gagner sur ça qui ça soit vivre et qui pousser à réfléchir en façon qui a fait espérer continuellement que tout n'est pas perdu et qu'il y a encore de l'espoir pour avancer. Essayez de partager ensemble avec nous personnellement, point de vue, par rapport avec tendance, compréhension dégagée sur ça ou observer, qui côté le mène aujourd'hui et qui sont pensés nécessaires qui a fait par jeunes particulièrement pour avancer. Merci Jimmy. Alors, dynamique communautaire, là, dans la mesure que il part pour une dimension politique, parce que des politiques utilisent le mot communautaire justement pour des raisons d'intérêt, pour des intérêts politiques, pour des raisons très personnelles la plupart du temps. Mais dynamique communautaire, là, sont belles dynamiques liées parce que, bon, question en commun, que culture là promote en pile, qui déjà là, c'est-à-dire, mounio, yo réunis, yo gain des intérêts communs, yo ensemble pour faire des activités. Maintenant, pour moi, ça me les dynamiques communautaires qui sont faites parfois très naturelles, bon, ici, là. Et on a pas besoin de monde qui là, qui peut dire, bon, écoutez, on a qui doit être très spontané, sorti dans société, sorti dans péristyle Vodo, et puis rara a existé. Évidemment, et il y a une question que m'a posée tellement, et tout d'un coup, c'est que pour qui ça pas rien fait pour qu'il y ait rara, pour qui ça rara toujours là? Qui ça qui base, qui ça qui ciment rara
Jodia qui fait que Rara toujours là. Alors, on ne va pas parler de carnaval parce que ce carnaval vient de plus en plus politique, mais moi, j'étais dans Rara qui n'est pas politique du tout, jusqu'à présent. Donc, c'est ça qui fait que dynamique communautaire là, dans la mesure que le pas récupéré par politique, moi, je trouvais son dynamique très saine. C'est ça que international, là en France, là au Canada, il y aurait, pour moi, il y a une démocratisation culturelle là. Parce que, bon, série d'institutions qu'on y a, il y a tellement vin blendé, c'est-à-dire il y a tellement de moyens, il y a tellement de managers, justement, cap manager, que il y a tellement pas ciblé communication yo, envers des groupes communautaires yo, que moun sa yo pensé que institution sa yo pas faite pour yo. C'est pas pour yo lié, etc., etc. C'est même, j'aime d'apprendre un exemple, mais très banal, c'est juste un exemple, centre de convention BRH là, la ville, je ne connais combien de monde qui allait là en tant qu'institution, qui connaît l'exister, qu'elle la donne, qui connaît ça que la donne, etc., etc. Donc, en plus d'institutions, en plus d'équipements, ça me donne l'équipement culturel là, un travail communautaire qui peut faire moun comprendre que, on a fait des projets là, mais ces projets pas nous liés tout. Alors, il y a deux dimensions dans la dynamique communautaire là. Il y a ça, les projets qui émanent de communauté, et il y a des projets qui mettent en place par un monde qui en dehors de communauté, mais que communauté pas le bénéficiaire. C'est deux dynamiques complètement différentes. Le projet émané de communauté, par exemple, on Rara a sorti, l'argent ou pas, quel que soit le moyen, Rara, début de date arrivée, l'a sorti. Pas rien qui peut faire le pas sortir parce que les manées de communauté. Il y en a raison pour moi, c'est parce que les manées de communauté. Pas de question justement de démocratisation culturelle pour nous faire. Comment on a fait pour participer dans Rara, ça parce que nous pas de monde. Ça est mané de communauté. Maintenant, le pas émané de communauté, c'est-à-dire qu'on approche extérieure, mais pour lequel communauté a pris le bénéficiaire, là, il est plus compliqué. Parce que à tant de monde qui concevra projet ça, il va supposer joindre à tant de monde tout. Est-ce que c'est même attente là? Est-ce que c'est même désir? Oui ou vin. Alors, notre bagage qui dit comme ça, c'est ou à essayer implanter un projet ou penser le bon pour communauté et puis communauté pas un projet à bon du tout, c'est pas projet pâle. Soit penser pour moi, c'est pas lui me penser tout. Donc et notre travail qui est difficile comme ça parce que justement qu'on est là où vient obligé qu'on gros budget de communication, c'est-à-dire c'est dans la communication pour le travail ou pas le matraquer pour faire ça dans tête ou rentrer dans tête mon yo. Et là parfois ça passe bien parce que communication c'est son métier. C'est toute une science, c'est-à-dire qu'il y a des experts en communication pour faire mon yo, même si on pas envie on bagaille, yo finit par en ville. Pas forcément parce que mais communication matraquer tête yo. Et l'autre là, c'est le désir monien, c'est-à-dire, je t'ai parlé de passion tout à l'heure dans la culture, donc c'est-à-dire des mots passion, il y a des désirs qui ne sont pas souvis, mais il y a des désirs qui étaient inassouvis, mais désir monien là pour vous mettre ensemble, pour vous faire des activités. Donc, deux approches complètement différentes. Une deuxième dimension que nous supposons parler, là on a parlé de management de projets culturels, nous toujours alors, il y a deux aspects. Il y a un aspect moun qui met des projets en place, mais il y a un aspect moun qui a beau moyen. Alors, nous toujours mettons en place, nous-mêmes qui avons des projets, que nous pouvons faire, que nous pouvons concevoir, nous gérer des risques, tant que je t'ai dit tout à l'heure, nous gérer temps, nous gérer émotion, nous gérer confiance, parce que nous avons une crise de confiance, tout. Crise que nous n'avons pas là, c'est une crise de confiance. Et d'autant plus que dans le projet culturel, là, c'est dans le projet culturel, si pas de confiance, en plus le projet tombe à l'eau, peut-être ça, parce que mon va le suspect qu'un tel va faire l'argent, etc. Moi-même, c'est pas l'argent m'a fait, c'est passion, etc. Donc, il y a une crise ça, que nous avons géré tout, qui c'est dimension émotionnelle là. Donc, nous toujours prenons exemple bénéficiaires que nous carrelons comme ça, c'est-à-dire mon cap mettre en place projet et cap bénéficier de projet. Mais en pile des fois, moi j'aime discuter avec des gens qui ont des moyens pour projet ça fait. Par exemple, une bagaille que Jimmy doit faire, c'est on responsable coopération, on responsable ONG, on responsable monde qui a financé des projets, c'est-à-dire de l'autre côté des projets qu'on a, c'est-à-dire les bailleurs.
pour comprendre comment ils réfléchissent en temps de crise, pour comprendre qui hésitation yo tout, pour comprendre qui gens yo gérer des fonds, qui gens ont géré des millions en temps de crise. Non pays avec autant de stabilité, avec autant de crises à gérer. Par exemple, alors, moi, je réfléchis à ça, et c'est ça très important pour moi dans le moment, parce que actuellement, là, je gère un projet qui est le Coré-Cultif, avec collègue Vivario. Donc, Coré-Cultif, son projet, son programme, Union européenne mettait en place pour financer des activités culturelles. Alors, et ça permet, moi, réfléchir à la dimension bailleur yokunya, c'est-à-dire qui j'en yo ouais et projet ça yo, implantation projet ça yo, non pays tant qu'Haïti qui a traversé autant de crises et d'autant plus qu'on y a avec une pandémie et qui est le Covid qui vient là. C'est-à-dire comment yo well parce que yo même n'a géré projet, yo même n'a géré l'argent et y a géré l'argent. Alors si c'est des fonds privés, probablement pas gagné en pile alors bien que gagné mais pas gagné en pile et obligation, mais si c'est des fonds publics, obligations viennent d'autant plus serrées pour bailleurs yoto. C'est-à-dire, institution comme l'Union européenne, qui a géré des fonds des Européens pour la culture en Haïti, eh bien, il y a des comptes pour sous comme ça, qui disponibles en Haïti pour des projets culturels. Donc, d'un côté, il y a les gestionnaires de projets, donc avec leurs rêves, leurs passions, et puis d'un autre côté, il y a des bailleurs yoto qui gagne moyen et qui a décidé à un moment donné, trop de problèmes en Haïti, nous fermons fonds yo. Fonds yo pas disponibles encore pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. Alors là, probablement des bénéficiaires qui étaient qu'on joignent fonds ça pendant 2 ans, depuis 2 ans, depuis 3 ans, tout d'un coup, avec une crise, tant que Covid par exemple, ou bien avec une crise politique majeure que nous avons traversée la Kounia, eh bien, il doit décider, fonds ça pas disponible jusqu'à nouvel ordre pendant 1 an, pendant 2 ans, etc. Donc, c'est important en pile pour nous réfléchir et ou bien pour nous mettre nous en place. Moi-même, moi, utiliser mon lunette là, dis-moi qu'on aime très bien. C'est OK. Parfois, nous prenons lunettes bénéficiaires là, nous regardons projet nous. Parfois, enfin, tout le temps, le plus souvent, nous mettons lunettes bénéficiaires, nous mettons lunettes moun qui ont envie de faire des activités, mais nous pas changer lunettes de temps en temps pour nous mettre nous en place bailleurs, bien pour nous mettre nous en place partenaires privés, partenaires publics, chaque gain exigence par eux. Donc, pour nous mettre en place, parce que il y a des fonds que y a géré pour la culture, mais qu'il n'y a pas qu'à laguer fonds dans n'importe quelle condition, dans n'importe qui monde et dans n'importe quel contexte. Parce qu'il y va de leur gestion, mais là, tout d'un coup, pas gestion projet, mais gestion de fonds. Il y a des comptes pour rendre avec gestion de fonds. Donc, moi, inciter jeunes pour changer de lunettes. Parce que même si vous avez une passion, vous avez un projet, probablement projet là, c'est peut-être plus gros projet qui existait pour dans le monde, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Tout le monde pas à même lunettes, tout le monde pas avec les mêmes oreilles. Mais c'est-à-dire, essayez de temps en temps, mettez l'autre lunette, mettez l'autre regard, retirez au peau avec passion, gardez qui j'en moun ouais, projet pour pas forcément pour adapter, mais c'est-à-dire pour comprendre. Parce qu'il y va de la compréhension projet, la compréhension idéo là, est très important pour aboutir, pour mettre en place. Donc, ça, c'est deuxième dimension que, comme si nous trouvons qu'il faut que nous prenions en compte, et de plus en plus dans le projet. Troisième, et ça que m'a dit, mais probablement pas connaître si nous avons bien temps pour nous parler de ça encore, c'est toute contrainte qui gagne émanant, alors, dépendant de crise, toute contrainte qui vient gagner. Alors, je parlé de crise financière tout à l'heure, crise politique, je t'ai dit tout à l'heure que c'est des crises permanentes que nous avons gérées, c'est son gestion de risque que nous avons gérée, mais au-delà de risque, c'est plusieurs crises qui viennent superposer et dont, je dis, c'est crise sanitaire là. Alors, récemment, nous avons fait un petit entretien dans le journal national, comment artistes haïtiens réagissent face à la crise là, et comment on a regardé institutions étrangères, artistes étrangers, comment ils réagissent, etc., etc. Donc, solution qui te gagne tout de suite, c'est annulation en activité, et te gagne en pile report tout, etc. Mais tout le monde mise, je dis, sur numérique
mais numérique là, il y a un problème pas le tout. C'est-à-dire, il marche très bien dans le pays tant que la France, tant que le Canada et les États-Unis, côté gain électricité 24 sur 24, jour pour électricité, une sont tête chargée. Donc, il y a électricité 24 sur Internet, sur 24, et ensuite, il y a Internet, réseau Internet. Donc, moyen matériel, bien sûr, énergie, très important. Donc, énergie, c'est électricité, et ensuite, Internet qui est disponible. Alors, dans le pays tant qu'Haïti, tous les trois font nos défauts. C'est-à-dire, dans nos pays, côté question matérielle, là, tout le monde pas forcément un ordinateur, la caillou avec Zoom, etc., pour suivre ça n'a fait. Probablement, question téléphone, question multiplication de smartphone, il y a très intéressant. Mais encore une fois, même smartphone, il faut qu'il charge, il faut qu'il y ait un courant. Il faut qu'il y ait un courant 24 sur 24, etc. Et donc, et ensuite, l'autre dimension, c'est Internet. Lorsqu'on finit un smartphone, on a un courant à le charger, il faut qu'il faire un plan pour suivre une série d'activités. Donc, plusieurs barrières, même la solution ça que vous trouvez, il y a plusieurs barrières jusqu'à présent qui fait nos défauts. Alors, je vais parler dans le contexte haïtien, mais ma pensée qui a fait, c'est au lieu de nous individualiser culture là, c'est mettre en commun de plus en plus. C'est la mise en commun de plus en plus. C'est-à-dire, au lieu de chaque monde à chercher tirer sur Internet, chaque monde a cherché l'électricité ou chaque monde a cherché matériel, c'est comment nous mettre des matériels ensemble, comment nous mettre un réseau Internet ensemble, comment nous mettre des DH ensemble, et puis suivre des conférences, suivre des formations en ligne, etc., à plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a 25 personnes dans la salle, etc., qui suivent des formations, qui mettent en place, ou bien qui mettent en place une série d'activités. Évidemment, les solutions, ça, il y a une limite, parce que ce n'est pas toute activité culturelle qu'on peut rentrer dans le cadre numérique, là, bien sûr. Est-ce que nous avons carnaval en ligne? Est-ce que nous avons rara en ligne? Etc., etc. C'est des questions que m'a posées peut-être moins. Je dis, question numérique, là, il y a une limite, mais il y a qui solution que nous portons? Est-ce que nous disons, bon, rara pas qu'à faire en ligne, de toute façon, rara pas le sortir, Covid ou pas? Alors, ça, c'est une dimension fataliste culture et culture non guerre tout, c'est-à-dire quitter mêlé, ou bien nous dit que nous pas faire activité à ça, n'a pas porter etc. Mais probablement même pour ma part, et c'est une bagaille que je dit dans l'interview nationale là, nous rentrons aujourd'hui dans l'ère Covid. Je ne pas penser que Covid va arrêter du jour au lendemain. Même gens VIH qui paraît dans les années 80 et qui t'est changé et qui t'est chamboulé en pile communauté, surtout communauté noire aux États-Unis. Donc, chamboulé communauté noire aux États-Unis. Donc, même gens dans les années 80, ils étaient entrés dans l'ère SIDA, ça aurait le SIDA, donc VIH. Et bien, je dis là, moi, je pensais que dans les années 2020, eh bien, nous entrons dans l'ère COVID et ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons avoir une solution, même si vaccin, etc. Bien sûr, nous prenons vaccin, même si vaccin pourra diminuer et des cas. Mais en tout cas, crise ça que nous rentrons là-dedans, qui c'est crise sanitaire là, pour moi, c'est une crise à très, très long terme pour nous penser. Et dimension innovation que je t'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire, non, c'est tout côté, c'est imagination, c'est imaginaire, nous, qui pour travailler. Et justement, c'est, au lieu de nous quitter, nous rester imaginaire là, sous conception projet seulement, c'est imaginaire, nous, au service de crise que nous avons traversé la jodia, c'est-à-dire qui genre demain nous allons faire un carnaval, qui genre demain nous continuer activité péristilio, activité rarayo, etc., etc. Pas aller sous des... Alors, je prends un exemple ça, mais probablement qu'il y a plusieurs festivals. Sur ces 10 dernières années, je n'ai jamais autant de festivals en Haïti, de festivals bikini jusqu'au festival de Diaz, pour ne prendre que ces deux-là. Bon, pléthore de festivals. Maintenant, est-ce que, dès qu'on pose peut-être une question, le fait que le festival dépend d'un certain type de bailleur, c'est-à-dire coopération internationale, organisation internationale. Alors, question pendant ces 10 dernières années, c'était jour bailleur ça a sorti, jour coopération internationale ça a retiré tête. Est-ce que le festival nous disparaît? Et donc, nous avons commencé à réfléchir avec jeunes comment ils ont mettre en place des stratégies
pour mettre ensemble non seulement ou bien pour mettre ensemble non seulement des moyens que vous mettez ensemble, y compris des moyens financiers, mais tout côté vous lancer des appels à dons internationaux pour réunir des fonds qui c'est un moyen qui peut permettre de détourner de rapports bénéficiaires et bailleurs que nous gagnons qui très poussé, qui très fort au point que si bailleur l'a dit non, festival n'a pas existé, projet n'a pas existé. Et c'est dangereux. C'est-à-dire, moi, j'ai une idée, je fais travail, moi, nous sommes professionnels. Il suffit qu'un bailleur gagne $10 000 même qui dit qu'il pas financer et puis le projet n'a tombé à l'eau. Et puis, il y a 50 personnes derrière que je mette chita pour me dire que bon, grand monde derrière bureau qui décide que le projet ça pas financer et puis il y a 50 personnes qui ont chita. Donc, c'était un moyen pour moi pour me détourner de rapports yo gagné avec bailleur yo. Nous avons réfléchi ensemble à plusieurs types de financement qui existaient autres que financement bénéficiaire bailleur que nous connaissons, en tout cas qui est très en vogue en Haïti, y compris, donc, c'est-à-dire dimension Internet, dimension GoFundMe, par exemple, qui existe sur Internet, comment il y a fouillé dimension ça, etc., etc. Donc, ces derniers temps, moi, j'étais très, très axé sur dimension ça, c'est-à-dire pour le festival, pas dépendre trop de bailleurs et comment nous avons géré dimension ça. Mais maintenant, qu'on a un lot problème, en tout cas, il devient plus complexe avec COVID, qui c'est gestion de crise là, etc., etc. Donc, alors, moi, j'étais sur crise COVID là, pour moi, parce que c'était la dernière réflexion moi, avec nos interventions que j'ai le national, pour me dire que réponse numérique là, il y a limite, mais qu'on y a question que m'a posé tête moi, c'est-à-dire, non pays tant qu'Haïti, côté électricité fait défaut, côté moyens matériels fait défaut, côté Internet, sont tête chargée, c'est pas contre goutte qu'il y a besoin et mégabytes bon ici là. Comment n'a géré question Zoom, par exemple, comment dans niveau communautaire, bien sûr, comment on a géré. Donc, moi, un élément de réponse que j'ai, c'est mise en commun. Mais c'est deuxième dimension, c'est comment arriver à mettre mon ensemble. Et il y a un plus gros problème pour moi dans le projet culturel, c'est faire, alors, c'est des projets qui ne sont pas émanés de communauté. Donc, c'est l'émané de communauté, pas un problème ça, mais là, c'est un leader, un gestionnaire qui a une idée, qui a un rêve, et puis qui a une vision, qui a envie de mettre des gens ensemble autour d'un point commun pour tout. Ça, c'est comment arriver à mettre des gens ensemble dans un pays côté une crise de confiance énorme. Et ça, moi, vivre par exemple, non un événement que moi, les Nuits Blanches de Port-au-Prince, qui m'a organisé depuis 6 ou 7 ans maintenant. Et comment, par exemple, nous avons le premier type d'activité que nous avons organisé, c'est sur des places publiques que nous avons investi place publique. Idée investir place publique, pour moi, c'était un challenge. C'est à la fois comme son passion, mais c'était un challenge et tout. Et donc, je me suis dans le premier Nuit Blanche que nous avons fait en 2014, et c'est ça qui va réveiller une série de bagages dans tête main au niveau communautaire, c'est que là, bien avant Nuit Blanche, nous avons une activité que nous allons faire place Jérémy. Et donc, j'ai décidé d'aller sur place, aller visiter place, mais pas seulement visiter place, c'est aller ouais, qui type de monde qui chita sur place, et puis aller essayer de parler avec eux, interagir avec eux pour comprendre et ça va passer. Et donc nous avons fait ça, et puis la veille Nuit Blanche, on allait à Jérémy, et puis là, je vais expliquer quel type d'activité que nous allons faire là, etc. Je dis non, pas rien quoi le fait là. Je dis bon, c'est moi qui vais l'organiser, etc. Donc, et puis à l'époque, on était quoi dans l'institution publique, jusqu'à présent, c'est-à-dire, moi j'ai autorisation mairie Port-au-Prince pour me faire activité à sous place Jérémy. Et donc, le monsieur dit que pas une activité qui va le faire là, moi, j'ai un collègue dans la mairie Port-au-Prince. Parce que me dit que j'ai autorisation, il dit autorisation pas petit moins rien. Donc là, il dit autorisation pas petit moins rien. Moi, je dis bon, je suis chaud là. Et moi, j'ai les collègues moi dans la mairie, moi, je dis bon, je dis monsieur, il faut venir sur place là, pendant ma parler là, parce que bon, un groupe jeune qui là sur place là, qui dit que l'activité n'a pas fait. Donc, monsieur paraît,
il école te pour moto, arrivé sur le champ, et puis il dit que, et puis m'a expliqué, donc on a parlé à Jeune, et puis au final, nous fait une heure de temps à parler, discuter, côté Jeune a dit que, yo même en poule qui pour changer sous place, c'est yo qui changer, c'est pas Mairie Port-au-Prince qui change, n'importe bagarre qui est sous place, c'est yo qui gérer, le Mairie Port-au-Prince, ça n'a rien à voir avec autorisation, et que c'est yo pour mon autorisation, devant, alors devant employé mairie, il dit ça, donc là, moi, monsieur était le bâtiment, il semble branché, moi dit bon, c'est moi qui dans la bataille là, et puis monsieur allait, il quittait non avec mon. Et donc, on a discuté, donc il a fini par faire me comprendre que c'est avec eux que pour me discuter, question autorisation, ça c'est avec eux pour me discuter ça. Bon, évidemment, on a fini par sortir peut-être probablement 5000 gouttes pour ce groupe là, mais ça te permet, moi, à partir de première édition, ça, rentrer dans le budget, un montant qui c'est montant de négociation avec la communauté locale que je vais implanter le projet. Pour qui ça? Parce que ça, c'est une stratégie que je mets en place. Le projet n'a pas émané de communauté, eh bien, il y a l'autre stratégie qu'on peut mettre en place et dimension. Et moi, trouver tout son façon tout pour impliquer dans la communauté. Alors, de plus en plus, alors ça m'est arrivé faire, c'est que je me parlé à Jeune Sao pour me dire que moi, besoin des médiateurs dans la nuit blanche, est-ce que vous pouvez impliquer avec nous? Alors, même mon ça, que je payé, alors je suis obligé de faire un cob dans la première édition, et bien dans la deuxième édition, je suis venu comme médiateur dans la nuit blanche. C'est-à-dire, moi, ce n'est pas juste un cob que je baille parce que je peux utiliser en place publique. Pour moi, ce serait pas très honoré comme si on t'a répété ça tout, mais c'est juste un moyen pour participer dans le projet. C'est-à-dire, comment faire sentir que le projet, c'est projet pas tout. Et donc, moi, impliqué en tant que médiateur. Donc, ça, c'est des stratégies que je mettais en place, c'est-à-dire comment arriver à impliquer mon dans le rêve, dans la vision, tout, le projet a pas émané de communautaire, etc. Donc, voilà, ça, c'est. Donc, dimanche, ça, comme tu n'as pas ajouté, Jimmy. Donc, j'espère que. Je connais si il y a quelques questions, je vais répondre par rapport à toi intervention, mais si il y a quelques questions, voilà. Merci beaucoup, Giscard. Vraiment, je pense que nous avons assez édifié de présentation, surtout analysé de l'expérience que vous vivez dans l'initiative avant tout qui permettent en même temps tout finir par gagner de compréhension et puis pousser aux réalités communautaires et qui permettent que je ne dis on va apprendre à adapter à quelques exigences éventuellement qui peuvent sortir dans la communauté, surtout lorsque opérateur qui a sorti de l'extérieur pour venir développer une initiative dans la communauté. Nous trouvons que c'est assez intéressant, c'est vraiment très enrichissant. Nous avons des questions qui dans le chat là qui ouvrent à mon sens à nous tous les deux. Dans un premier temps, avant que nous arrivions dans la phase question, comment je me demander, c'est vrai que tout à l'heure, Job, dans le niveau PAL, était essayé de mettre sur des pistes de réflexion, des pistes comme si d'interrogation qui permettent comme si nous essayions de garder tête nous, comprendre toute bonne capacité nous, et puis à partir de là, joindre deux éléments de réponse, deux éléments de solution que nous sommes capables de proposer, que nous sommes comme si essayer, comme si adresser. Maintenant, et sous même logique, est-ce que sur l'expérience nous vivions, Job, essayez de faire un petit mute micro là un moment, parce que un bruit de temps en temps qui a passé. Donc, est-ce que, sous base de toute considération, ça, nous avons en lieu et place de pistes d'interrogation, de pistes de réflexion, est-ce que nous avons partagé de pistes d'exploration et avec jeunes, ne serait-ce que quelques exemples de projets que nous ne pouvons pas considérer comme des projets types, comme si pour nous dire que projet c'est projet communautaire, non sens, mais de pistes d'exploration sous base d'expérience, nous, activités et compréhension de tendances surtout qui a émergé, réalité dans le vivre là, qui a mis les jeunes encore sur le chemin de une quête d'idées, de une quête de possibilités et assez innovant qui va permettre que vous compreniez côté que il y a et qui meilleure façon vous pouvez essayer d'adapter, surtout des jeunes dans une zone relativement reculée. Ça. C'est pas même, Jimmy?
Oui, en fait, c'est vrai que c'est le job qui inspire des questions, ça, mais nous tous les deux capables de répondre, sinon, mettez-nous sur des pistes d'exploration qui permettent que les jeunes yo commencer à dire vraiment, en passant, c'est vrai, on ne va pas penser avec ça en réalité. Parce que ça passe, jeunes qui suivent de loin, plus qu'ils ont tendance à aimer que ces activités qui peuvent l'autre côté, qui viennent développer la caillou. Alors que, yo même de potentiel, peut-être que nous avons identifié dans la façon que nous faisons expérience sur le terrain, il y a de potentiel qui existait, que peut-être de simple intelligence qui manquait, capable malheureusement pas faire comment on a exploité une série d'opportunités qui existaient. Donc, est-ce que, en plus de questionnement, mais de façon imagée, d'exemples nous avons présenté en fonction de ça nous vivons, de ça que nous constatons tout dans différents parcours que nous avons essayé de faire, qui a continué davantage faire jeunes ouais puis clair toujours. Alors moi je pense on piste, c'est vraiment partager de plus en plus initiatives positives quelques jeunes qui l'ont déjà. C'est-à-dire, c'est pas. Alors, parce que nos domaines qui travaillent avec imaginaire, c'est dans l'imaginaire que nous y est, là, on a fait projet culturel. Donc, c'est comment partager l'imaginaire de plus en plus. C'est-à-dire, comment même diffuser à grande échelle l'imaginaire de plus en plus. Au lieu de nous rester sur des initiatives qui ne sont pas porteurs, qui ne sont pas abouties, c'est vraiment faire promotion de plus en plus des petites initiatives, pas forcément des grosses initiatives, mais petites initiatives, même si c'est deux mondes qui font et qui réussissent, justement, c'est partager de plus en plus. Parce que plus nous partageons de plus en plus, et bien plus l'autre jeune va le motiver. Moi, je regarde par exemple multiplication feuilleton vidéo sur YouTube, je dis, évidemment, bon intérêt économique d'elle parce que YouTube buy royalties, etc., etc. Mais moi, je pense que au début, c'est 2-3 personnes qui t'a fait et je dis, les vignes de plus en plus populaires. C'est-à-dire, c'est vraiment idée partager de plus en plus initiative. Alors, depuis au courant d'une initiative, c'est partager de plus en plus initiative avec l'autre jeune qui peut permettre que imaginer par au travail et puis mettre en place propre initiative par eux. Même c'est ça me passe. Super. Super. Jean-Pierre, lui. En fait, par un projet communautaire qui est capable, de mobiliser toute communauté. Ça n'a pas existé du tout. Tout gros projet communautaire, c'est parce que mobiliser toute communauté dans l'ensemble. La communauté n'est pas jamais unanime sur un projet. Quand on a là, je ne viens pour faire projet, regarder qui est qui public cible et qu'est-ce qui a obstacle projet. Comme par exemple, on vient sur le projet bibliothèque Soleil par exemple, comme bibliothèque Soleil, il faut identifier qui est sa bénéficiaire, il faut identifier qui est tout qui a obstacle. Obstacle, malheureusement, c'est un qui a des amis qui disent bon, pas dans projet, pas c'est pas cela. On a obligé de rencontrer pour dire bon, voilà, le projet est pour tout ça. Mais faut qu'on a bénéficié de projet. Jeunes qui besoin de lire dans la bibliothèque là. Mon autre catégorie bénéficiaire, c'est de monde qui n'a pas besoin de livrer, mais besoin d'une bibliothèque qui fait un Cité Soleil. L'expérience spam, li mande masque moi les projet culturel oblige à identifier quête si m'al grand avec kounya là pour mal font spectacle grand avec qui est-ce qui a campé contre lui bon c'est un tel bien OK me deux journées tel même avant même pense à faire projet en dedans pour enlever une journée un tel bonne autorisation malheureusement très gros ça arrivé jusqu'à cette île pas de café activité vrai si je dis pas sous force c'est fait la caser ou bien on a un environnement toxique ou par contre qu'il est au chapitre ou par contre qu'il est bouti à tirer on est obligé d'entrer dans une dynamique de négociation on doit d'abord identifier qu'est-ce qui a obstacle là est-ce que son bandit dans zone là est-ce que son notable dans zone là est-ce que son gang dans zone là est-ce que son groupe jeune ou association pour identifier les privés sous lui on en a bénéficiaire il faut mobiliser pour venir en activité parce que ça on ne pas connaît pas gain activité culturelle sans public capable d'un public virtuel bien sûr à travers numérisation l'ère numérique que nous connaissons.
Mais tout projet culturel, toute activité culturelle, il est fait pour un public. C'est déterminant. Il faut regarder qui est-ce qui publie l'activité là. Public activité là, il faut faire venir l'activité. Pour faire venir l'activité, il faut qu'on marketing, il faut qu'on sensibilisation, il faut qu'on ensemble de l'autre travail ou pas le faire. Ce point, réussir l'activité, c'est essentiel de ça. D'abord, il y a tête comme jeune, monde qui fait activité que un projet communautaire, il ne va jamais unanime. Pas attendre que si on va accepter le projet, il ne va jamais faire. Ou bien pas communautaire, non. Communautaire, c'est consensus, minimum consensus qu'à joindre. Identifier l'obstacle, identifier le public cible là, et puis rapide vite ou une activité culturelle là. Et puis, bien sûr, j'aime te dire premièrement, comme manager stratégique, ou manager dynamique, c'est pas le résultat dans l'activité à faire, et puis faire prévention. Prévention, c'est ça, je dis là, identifier l'obstacle, public cible là pour faire venir, et puis, le résultat, c'est une activité qui réussit. Donc, c'est ça. Okay. Merci Job, merci Giscard. Et rapidement, on a traversé dans ces questions. Nous avons 2-3 questions qui sont sur le chat là. Entre-temps, on a profité de tout le monde qui est sur Facebook, qui a suivi l'intervention, qui a de préoccupations, qui a de inconfort quelconque par rapport avec ça, qui a discuté, il a souligné, remarqué dans les commentaires, il a posé des questions dans les commentaires. Évidemment, on a profité pour partager autant que possible un tel panel, une façon pour, si vous estimez que il y a des gens dans le réseau qui sont susceptibles de intéresser avec ça qu'a discuté, management projet culturel en temps de crise, il a joué un rôle important dans permettre que les gens aient accès à contenu. Ça. Donc, première question qui est posée dans le chat là, il y a Luxes Brutus qui dit bonsoir panélistes. Qui ça t'apprend connaître qui ça qui fait gagner moins de projets culturels qui fait dans le pays que tout l'autre domaine. Et deuxième question qu'elle posait, est-ce que je dis à secteur culturel là pas une nécessité pour prendre place dans l'autre éducation, entre parenthèses révolution mentale pour développement Haïti. Ma première question bon, il pas dire à qui est adressé qui donc nous tous les deux concernés. Qui ça qui fait gagner moins de projets culturels qui fait dans le pays que tout l'autre domaine. Et deuxièmement, est-ce que je dis à secteur culturel là pas une nécessité pour prendre place dans l'autre éducation, entre parenthèses révolution mentale pour développement Haïti? Job micro éteint. Jusqu'à ouais. Alors, ma pour intervenir sur question sur deuxième dimension qui c'est question secteur culturel et développement d'Haïti. Bon, il y a travers question ça, me trouver c'est est-ce que secteur culturel là pour développer Haïti d'abord, son question. Et qui est-ce qui est là pour développer Haïti d'abord? Est-ce qu'il y a des professionnels qui là qui pour ça pour développer le pays ou bien est-ce que c'est communauté ou bien est-ce que c'est monde qui peut développer le pays, etc., etc. Moi, je pense que question me fait c'est posé exprès, mais c'est pour montrer nos complexité bagaille. Souvent, on haïtien qui a brillé à l'étranger, et mais ils ont demandé pour jouer rôle ou ambassadeur à l'étranger parce que ambassadeur nous alors nous finit par admettre ça, ambassadeur nous pas fait travail parce que si nous nommons des ambassadeurs dans nos pays qui sont des postes politiques, bien sûr, et un ambassadeur ou pas qu'à décider que Dani Laferrière t'a supposé faire ci, que Wyclef Jean t'a supposé faire ça parce que les non-dimensions côté les supposés ou les obligés. Alors, les cafés, mais il n'y a pas aucune obligation d'elle, il n'y a pas aucune supposition d'elle. Donc, ça, c'est question. Alors, ça, c'est des pistes de réflexion sur question secteur culturel et développement. Mais il y a une dimension que le secteur culturel la charge en pile, c'est question soft power. Alors, moi, réfléchis en pile la question soft power à ces derniers temps. Là, on prend activité qui fait récemment là, Jessica Généus qui menait un film Frida dans le Festival de Cannes. Alors, Jessica Généus qui sont réalisatrices, très jeunes, très talentueuses. On film donc Frida, alors pas un film, pas dire rien sur film non, mais en tout cas qui arrive dans le Festival de Cannes, qui c'est un plus gros festival cinéma dans le monde entier. Pour moi, question soft power là, jouer rôle et jouer rôle à dans mentalité mondio, dans façon que yo ouais nous, dans façon donc ça c'est ça me les soft power. Alors secteur culturel là, et alors il y a une possibilité pour développer des secteurs, pas développer pays, développer des secteurs dans la mesure que nous prenons le secteur culturel là comme une force de soft power. C'est-à-dire, il y a un premier bagage, par exemple,
si m'étais ministre Affaires étrangères, il y a un bagage que nous avons développé, c'est la diplomatie culturelle dans toute ambassade. Alors, nous avons plusieurs ambassades qui sont contre nous, qui ont payé, qui ont budget, etc., etc. Comment l'ambassade ça a joué un rôle soft power à l'international pour nous? Donc, dans ce sens-là, secteur culturel-là, il y a une possibilité pour développer des secteurs. OK, d'accord. Merci, Giscard. Et merci beaucoup, Giscard, pour l'intervention. Ça, Jean-Pierre, lui, bon côté Pau, qui a appréhension de questions ça à tout, parce que concerné, qui ça qui fait que y a moins de projets culturels qu'a fait dans le pays que tout l'autre domaine. Et puis, est-ce que je dis, c'est que les culturels là, il y a une nécessité pour le remplacer dans l'autre éducation, entre parenthèses, révolution mentale pour développement Haïti. Ça, c'est l'Uxes Brutus qui pose des questions ça. Merci pour la question. Pour la première question, je vais répondre assez simple. Que moins de projets culturels parce que y a de moins en moins d'intérêt pour la culture en Haïti. Aussi simple que ça. C'est parce que y a de moins en moins d'intérêt pour la question de la culture. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a moins de projets culturels. Pour la deuxième question, parce que ça tient à cœur, parce qu'on travaille sur la question de développement culturel. OK. En fait, le développement culturel a participé dans le développement global mais développement général. Pays d'Haïti. Mais le développement culturel à lui seul, il est clair sur ça, il va permettre à Haïti de développer. Désolé si vous comprenez que la culture va développer Haïti. Non. La culture a aidé. Parce que soit inclut le développement culturel dans un projet global, un projet de développement global, qui inclut dans un développement politique, un développement économique, un développement social, tout l'autre développement, OK. La culture comme maillon a joué un rôle dans le développement global du pays d'Haïti. Mais si vous comprenez que vous pouvez prendre 3 pays à gagner déjà, 3 pour nous, 3 mondes pour nous, pour dire, bon, OK, le secteur culturel allait développer Haïti ou échouer. D'abord, il faut passer par une étape de compréhension de la culture. C'est quoi? Pour que ça m'intéresse à la culture, il faut passer par la compréhension. Est-ce que on développe une politique culturelle qui est mise en place? D'ailleurs, pas de politique culturelle en Haïti. Pour nous, on va le prendre, dire, OK, bon, voilà, et acteurs culturels au développement Haïti. C'est faux. Parce que le développement culturel en lui-même, c'est capacité déjà pour un développement infrastructure, c'est-à-dire qu'il y a une infrastructure culturelle qui existe, il y a un type d'activité qui est là, mais tout ça autour doit passer d'abord par une politique culturelle. En politique culturelle, c'est dire que l'État approprié de la culture. C'est-à-dire que l'État et la culture font seul. Ou bien ils ont une symbiose pour le travail. Ou bien ils mettent ensemble. Or, pourquoi il y a une politique culturelle là? Et pour dire, OK, la culture pour le développer le pays. Mais désolé frère, c'est très faux. Parce que le développement culturel, la partie dans le développement global là, c'est si tout le développement met en branle. Développement économique, développement politique, développement social et autres, les ça, un développement culturel à pédé. Mais sinon, quand un développement culturel qui fait, d'abord, pas qu'à faire sans volonté politique. Pas qu'à faire sans volonté politique. C'est tout dans la chaîne, ça nous-mêmes dans le secteur culturel. En plus, on pense que une fois que la culture est développée, le pays a développé. C'est son piège que un peu l'acteur culturel prend la donne qui comprennent que la culture sauvera le monde, la culture sauvera Haïti. Non, c'est faux. La culture peut aider à sauver Haïti, mais non, la culture ne va pas sauver Haïti. Merci. Merci, Job. La culture peut aider à sauver Haïti et non la culture à elle seule va sauver Haïti. Je trouve que c'est très intéressant. Approche chacun de nous par rapport avec préoccupation Luxes te soulevé. Il y a Kenson Fleur. Kenson qui, c'est pas une question, il juste dit que l'État aimé, il a contact avec M. Bouchot, surtout pour le programme Corée qu'il tient, parce qu'il a envie de Corée projet Mandeng la caille. Et, entre autres, est-ce que ça a parlé, ça dit non, bagay, projet Mandeng, il dit projet Mandeng la caille. C'est vrai qu'ils font une demande d'État aimé, il a contact avec Giscard, mais entre autres, est-ce qu'on a tout fait sur vol, peut-être pour tout le monde qui a bien privilège suivre ça et présentation ça, pour dire c'est quoi comme si concept manding qui s'allie, qui ça traduit, comment le définir, qui ça le traduit, qui ça le charrier, et pour qui ça un jeune dans aimé courir projet manding, mais pour qui ça un jeune trouver lien important pour ta courir projet manding la caille. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Jusqu'à on va connaître. Bon, tout d'abord, ils font de
Tout d'abord, ils font demande, ils ont un contact avec Giscard. Je pense que Giscard, en fin de présentation, éventuellement, capable de partager ensemble avec nous, coordonner. Mais je ne dis principalement parce que le a courir projet manding la caille. Alors, m'a partagé contact en fin intervention, pas aucun problème. Quant à projet Coecultia, son programme sur 3 ans, financé par l'Union européenne, 2020, 2021, 2022. Donc, qui sont programmes qui est là pour soutenir les projets culturels, aider organisations, et surtout dans la période que nous avons traversée, aider organisations, monter des projets, faire conception de projets et mettre en place des projets. Donc, pour l'instant, nous lançons 2 appels. On appel l'année dernière, nous faisons un appel là en juin 2021 et bien l'autre appel, nous pensons en mai 2022 ou avril ou mai 2022. Donc, probablement, j'ai ça dans 4 projets ou l'autre monde dans 4 projets, comme le troisième appel en mai 2022, donc il a préparé pour demander financement. Financement, il aller de 10 000 à 20 000 $, dépendamment du projet. Il n'y a pas d'exigence pour un partenaire, qui a financé tout projet, etc., etc. Donc, dans le cadre de projet, ça, nous recevons un pile projet. Premier appel, là, c'était 250 projets, quand même, alors que nous avons 8. Donc, 250 projets, et pas forcément des moindres, parfois, c'est des projets très intéressants que nous sommes obligés laisser aller non pas parce que nous n'avons pas d'intérêt, mais parce que nous n'avons pas de moyens pour nous financer autant de projets. Donc, c'est là que je devine que finalement, nous, dans le secteur, côté il y a un pile de demande, côté il y a un pile de monde qui a envie de faire des activités jusqu'à présent. Alors, nous passons en 2021, nous gagnons beaucoup moins de projets. Je n'ai pas de chiffre dans tête, mais ça permet de voir comment la crise a affecté la motivation mondiale. Si bien que c'est des gens qui étaient très motivés sur un projet et puis que comme si je n'ai pas un projet venu après sélection et puis moi je me dis apportez ou tu n'as pas de tel projet non pas et puis je ne pas intéressé encore soit pas intéressé en tout cas il y a un manque de motivation. Alors, le manque de motivation, ça ne pas qu'à expliquer. Est-ce que c'est Covid? Est-ce que c'est crise sanitaire? Est-ce que c'est crise politique? Est-ce que c'est crise sociale, etc., etc.? Moi, je trouve que les jeunes de plus en plus a perdu motivation. Et il y a une bagaille que je remets au niveau de nos Jimmy, c'est vraiment des gens qui ont une idée, c'est comment nous remettre motivation ça dans le cœur, remettre désir à l'heure. Parce que désir là sont flammiers, sont du feuillier, et n'importe qui vent qui a été mis dans des moments très difficiles pour quelques monde. Et ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau de passion, ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau d'expérience qui parle Kembe. Donc, c'est comment remettre désir ça à mon comment faire comprendre que il y a des gens qui bataillent longtemps sur le terrain, qui fait chemin, qui trace chemin pour eux déjà, qui gagnent expérience déjà, donc ce qu'ils ont qu'à suivre, que vous prendre comme modèle ou bien que vous partager avec qui vous partager des idées. Alors, des deux côtés, même professionnels, ils ont besoin de jeunes qui idée que vous gagnez, qui ça probablement moi-même j'ai 20 ans, nous sommes j'ai un film qui est Les La Belle et la Bête de Jean Cocteau et puis m'a décidé que Reine Carnaval là c'est La Belle et puis mon Mardi Gras qui puis l'aide là c'est La Bête et puis me fait tout un montage photographique autour de la Reine du Carnaval et la Bête du Mardi Gras et me mettez ensemble. Donc film n'a inspiré mon pile à l'époque. Alors évidemment, moi, son monde, parcours moins édifié en pile avec lecture, en pile lecture. Je me souviens, j'ai 18, 17 ans, j'ai dévoré livre en pile. Et bien plus tard, avec film, donc cinéma nourrit imaginaire moi en pile et de plus en plus. Voilà, donc moi, je pense que faut que nous ayons motivation ça de plus en plus pour nous dire pour nous dire jeunes. Faut que motiver, faut que continuer mettre en place des projets. Donc, un programme tant pour Coeculture, je pense que ma bataille, ma boumée pour le maximum de monde au courant de programme ça et que yo ka participer d'une manière ou d'une autre.
OK. Merci beaucoup, Giscard. Merci également à Job. Je pense que nous avons approché vers la fin, vraiment vers la fin de ce panel de discussion. Et nous n'avons pas d'autres questions que nous signaler dans le chat là encore. Sinon que... Bon, oui, nous n'avons pas de questions qui sont soulevées dans le chat là. En guise de conclusion, vraiment en guise de conclusion, moi, je juste poser une petite question et puis nous chaque à aborder de façon pas nous en fonction de l'expérience, en fonction de compétences, de compréhension, qui va permettre que jeunes récupérer un bagage en plus pour être capable de travailler dans la dimension par eux. D'après nous-mêmes, comment nous sommes capables de partager quelques principes avec des outils de gestion projet culturel, quelques principes que je nous mettre en application et quelques outils que nous connaissons éventuellement que nous pouvons utiliser qui permettent que mieux gérer projet culturel, surtout dans une période, dans circonstances de crise aussi difficiles. Bon, je vais intervenir très vite pour me dire que alors nous parlons de plusieurs outils là tout à l'heure. Et je ne sais pas si c'est Job qui est intervenu tout à l'heure qui dit à un moment donné, lors de un projet, il faut gagner passion là-dedans et il faut mettre avec des gens aussi passionnés que vous. Donc ça, c'est son premier élément. Ou pas qu'à mettre en place des projets culturels ou à concevoir des projets culturels avec des gens qui ne comprennent pas nous, qui ne comprennent pas l'idée là, ou bien qui n'ont même passion à avoir. Donc c'est chance, possibilité. Moi, je toujours dis bien s'entourer, c'est un art. C'est-à-dire, monde qui pour le mettre avec ou déjà gagner un paquet de batailles déjà. Donc, pas travail avec des gens qui ne comprennent pas nous. C'est entouré de gens qui comprennent nous, qui ont la même idée, pas forcément qui ont la même idée, mais qui ont la même passion, qui ont la même motivation, qui ont la même volonté. Et nous, dans un pays qui a une crise de confiance énorme, c'est-à-dire même si il y a COB, même si il y a moyens matériels, même si il y a tout moyen là, si confiance là pas là, projet à ou à mettre en place après complètement foiré parce que pas gain confiance. Donc gestion crise de confiance ça pour moi c'est une gestion énorme. C'est-à-dire comment on peut mettre en place des possibilités ou bien des signes. Là, nous dans le domaine intangible, la net, c'est-à-dire nous pas dans le domaine tangible, côté nous a dit, nous ouais des bagailles, c'est nous sentir des bagailles. Là, on va parler avec feeling, moun. C'est-à-dire comment on peut mettre en place des signes qui peuvent permettre que moun ça fort confiance à un moment donné. Par exemple, disponibilité, chaque lirelo ou disponible. Disponibilité, son paquet de bagailles parce que c'est temps pour mettre au service de projet. Et non seulement une disponibilité, mais un partage d'expérience ou avec un monter projet et puis c'est où cap partager idée, c'est où cap partager pas et puis ou pas joindre idée pas mon non ou pas joindre feedback mon non, bon problème. Donc c'est-à-dire c'est partager au maximum pour que confiance soit installée. Et tant que nous pas résoudre question crise de confiance là, quel que soit le projet, y compris projet culturel, y compris projet communautaire, même des grands projets tombés à l'eau à cause de crise de confiance qu'il a. Maintenant, dans le projet culturel, il y a un débat spécifique, par exemple, que vivent la plupart du temps, c'est que l'on travaille avec artistes, on va gérer des sensibilités, on va gérer des égos, on va gérer des émotions, et là, c'est plus que confiance là encore. C'est-à-dire, là, nous dépassons confiance là parce qu'on a fait avec un artiste qui dit que lui-même, c'est pour marcher sur lui, que c'est les plus gros, qui pense que c'est les plus gros artistes, probablement c'est les plus grands artistes. Mais en tout cas, l'artiste en général, c'est, en pile des fois, il y a des égos et c'est pour gérer égos ça. Parfois, égos à démesurer, parfois, les juste pas dans place li, il juste pas dans place li, probablement on va parler avec un artiste mais son monde avant tout qu'on va parler et puis c'est ego que le mettre devant. Donc c'est-à-dire là c'est dépasser crise de confiance ça c'est gestion et émotion. Là on a géré émotion et non domaine tout côté on a géré émotion. Côté ou un artiste qu'on travaille avec lui et ben ou pas qu'à ou supposé
prendre des précautions, voilà, prendre des précautions pour ne pas flirter et sensibilité. Donc voilà, c'est pour moi ces deux dimensions ça qui est intéressant parce qu'ils sont pas tangibles, c'est pas des bagailles qui c'est pas forcément des bagailles tout que à pas apprendre nous, mais c'est des bagailles que au fur et à mesure d'expérience, on finit par comprendre que feeling est important et confiance est important. Merci beaucoup, Giscard. Jean-Pierre, lui, de ton côté, quelques principes, quelques outils que je ne mettez à l'œuvre, mettez en évidence, que utiliser pour mieux gérer le projet culturel que vous appelez pour développer dans la communauté. En fait, on reprend la question de passion. Nous avons fait que avant qu'un jeune qui va faire activité culturelle fait le qu'on a. Quand il y a toute passion possible, mais avec jeune ou premier lancé, il n'y a pas de passion. Là même, on a cassé feu, heureusement, pas échoué. On a continué à faire activité, mais ça a découragé les jeunes de faire activité culturelle encore. Le premier principe là, c'est passion. Pour tout ça, je vais dire, il n'y a pas aucune question de l'évangile là-dedans, mais c'est plutôt jeunes à tester. Par exemple, capacité pour gérer les réseaux sociaux. C'est extrêmement important dans la question de la culture. Pour vendre le projet là, pour valoriser le projet là. L'offre de projet, c'est une. Mais capable de mettre sur les réseaux sociaux, pour faire mon d'accord que c'est un bon projet, ça sont l'autre bagaille. Je vais pas nous expérience ou anecdote passée. Mal joué un programme dans le doigt, l'MD artiste, il fait du temps. Et puis, je joue après Bello. Pendant Bello fin de jouer, tout le monde saccagé. Les pour me jouer, je fais slam, je joue le premier texte, je d'accord. Les pour me jouer le deuxième texte, je vais l'amener, je vais aller parce que Bello est en souké Bilio, et Vin Fred. On a un artiste qui est Mackenzie Jean-Paul, qui dit job, ça qui est plus intéressant, c'est pas mon cap fait briller. C'est image photographe ou bien qui fait photo pour faire les lever mais comme ça, la prend, on poster la parole pour. Là, mon a fait briller dit non descend, pas nous gens toujours et pas nous Bello toujours, mais nous cas juste prendre nous poster, ça marque pour toute presse vim, ou cas juste dire voilà, j'ai joué un spectacle, voilà, c'était très beau, les gens ont applaudi, tout ça. Elle dit, on prend ça, ou valoriser. Après, l'autre jeune, pour la question de planification, tout le principe de gestion, on peut appliquer dans la question de gestion culturelle, dans le projet culturel. Planification, organisation, remettre rapport, évaluation, tout ça, tout principe de gestion, il a pas appliqué dans la question culture. Mais au-delà de tout ça, passion est fondamentale. Gestion réseaux sociaux. Gestion relations humaines, contact ou gain, résultat ou gain, comment gérer, est-ce qu'on relève pas seulement le besoin, on speaker prêté ou besoin de micro prêté, mais est-ce que toujours on contact ensemble avec eux. Mode promotion à faire, est-ce qu'on va 11h du soir, minuit, ou là, on message en podcast. Tout ça, on joue sur question et la culture des gens qui veulent entreprendre de l'activité culturelle. En gros, on capable de dire, tout principe de gestion, il appliqué pour gestion culturelle, mais pour activité culturelle. Au-delà de là, on veut développer une question passion, gérer question ressources humaines, ou bien relations humaines, pardon, gérer question relations humaines, gérer question réseaux sociaux, et puis mettre principe dans la tête pour qu'on ait un rendez-vous à 9h, ma venir à 9h, un rendez-vous à 10h, ma venir à 10h. Donc, un paquet de jeunes artistes, l'autre monde qui est choué dans la vie professionnelle, comme ça, parce que rendez-vous à 9h, il va à 11h. Donc, c'est, si je donne un conseil vraiment technique qui parle l'évangile, c'est ça. Gérer les relations humaines, gérer les réseaux sociaux, gérer tout contact et puis appliquer le principe de gestion, qui c'est organisation, planification, et puis remettre rapport à temps, évaluation, et puis exécution projet, suivre projet, tout ça, ça suffit pour un monde venir un vrai acteur culturel. Mais déjà, la première expérience, assure que les gens qui sont dans Bordeaux, qui sont dans l'organisation avant, c'est les gens qui passionné pour la culture, même genre. Merci beaucoup, Job. Merci beaucoup, Giscard. Je pense que vraiment nous arriver dans le bout de panel là aujourd'hui. Je suis bien content, vraiment accompagner nous. Ça fait un peu de plaisir, d'autant plus que moi, apprendre un peu pratiquement de tout ça que nous disons. Mais j'espère c'est pareil pour les jeunes qui suivent nous pratiquement depuis sous Zoom, même genre sur Facebook là. Et je me rappelé demain, si Dieu veut, juste avant que nous allions, demain, si Dieu veut, officiellement, Équipe PIC Démocratie a lancé appel pour projet. Donc, formulaire d'application est disponible dès demain, si Dieu veut, à la fois sur le site internet PIC Démocratie
en même temps sur toute plateforme réseaux sociaux, Groupe Eco Haïti, Banj, Bibliothécom et tout autre partenaire qui a supporté l'initiative. L'important, est fondamental pour que jeunes gagnent effectivement connexion avec des professionnels tant que nous qui apprennent à maîtriser plus toujours chaque jour c'est que nous avons évolué là-dedans. C'est juste un souci pour nous aider à joindre plus d'éléments d'information toujours, plus d'inspiration toujours, prendre plus confiance dans la tête pour que en tant que jeune qui a évolué dans la communauté, c'est le premier acteur changement. Et en tant qu'acteur changement, il y a un pile responsabilité qui plane sous nous. Et c'est raison ça qui permet que nous constituions série panel de discussion ça sur un ensemble de thématiques qui a fini le 2 août. Donc, demain, on a lancé officiellement appel à projet. Et le 2, on a gagné un panel dans un premier temps sur gestion de l'information documentaire et gouvernance locale. Et dernier panel, avant dire panel de clôture qui a fait sur leadership et développement organisationnel, toujours dans l'idée pour nous être capables d'accompagner les jeunes davantage. Et tout travail, ça va le fait et on va le restituer et présenter dans un forum qui a bien pour faire le 27 et 28 août au Cap Haïtien, côté que nous avons rencontré avec l'équipe projet finaliste. Dans un premier temps, nous avons 3 projets finalistes par commune. Nous permettre de participer dans une série d'ateliers consultatifs qui peuvent aider par faire présentation, idées projets toujours, pour essayer comme si rendre plus potable toujours. Et le dernier jour, il y a bien privilège pour venir présenter ou bien venir challenge et qui participants et concurrents à travers une session de présentation devant un jury qui peut le délivrer, qui peut permettre que nous arrivions à sélectionner un projet gagnant pour chaque commune qui va bénéficier d'un accompagnement à la fois technique, humain, matériel et financier pour arriver à implémenter le projet ça et permettre que vous ayez des résultats. Je rappelle à tout le monde qui a suivi la présentation, nous arrivons dans le bout panel pour journée dans le programme PIC Démocratie qui se passe l'initiative communautaire pour démocratie. Je dis à nous de gagner le curateur et opérateur culturel Giscard Bouchot qui était vraiment un peu de plaisir pour le partager un peu d'éléments d'information et particulièrement expérience ensemble avec nous. Nous gagnons le fameux, le jeune, le dynamique Job Pierre, lui, un ami depuis longtemps, qui sont gestionnaires et opérateurs culturels qui de passage en Haïti pour un programme de stage qui est très intéressant, qui devine partager éléments de réflexion, parle ensemble avec nous sur le management de projets culturels en temps de crise. Moi, très content, sinon que tout contenu ça va récupérer et partager avec jeunes dans différents groupes WhatsApp que constitués dans 9 communes et en façon pour être capable tranquillement continuer discuter ensemble avec nous, même si dans la phase ça, on n'a pas de privilège interagir directement. Je pense que le dernier bagage là, c'est l'élément de contact sous demande participants qui sans doute a fait un bel plaisir parce qu'ils ont manifesté un peu d'intérêt à l'idée pour garder contact ensemble avec nous. Jusqu'à élément de contact. Quitter email moi, Jimmy. Donc, oui. Donc, giscard.bouchot, Giscard, .bouchot, BOUCHO2TE, @gmail.com. Voilà. Giscard.bouchot, @gmail.com. Merci beaucoup, Giscard. Job Pierre-Louis, tes coordonnées pour les jeunes. Email moi c'est jobpierrelouis. KCKS, gmail.com. Merci beaucoup. Giscard.bouchot@gmail.com, jobpierrelouis.kas@gmail.com. C'était un plaisir de vous dire ensemble avec nous, messieurs. Je pense que le panel est très intéressant, mais toute bonne chose, comme on le dit depuis la nuit des temps, ont une fin. Il est grand temps que me dit nous merci, au revoir et moi vraiment espérer bien privilège dans la prochaine occasion, partager plus réflexion toujours ensemble avec nous qui est capable profitable pour jeunes à mon sens à bien des égards. Au revoir. Merci. Au revoir. En forme. Bye bye.